Donc le numérique, comme pour beaucoup de personnes, a été l'occasion de voir directement le résultat et d'apprendre en direct. Et quand on est un minimum passionné et méticuleux, on peut vite progresser dans la photo avec ça. Donc c'était le point de départ, la chaîne Réflexe Numérique en 2006. Les images que je trouvais sur internet provenaient d'appareils argentiques. Je me suis dit, le rendu là que j'essaie de reproduire en numérique, pourquoi pas plutôt essayer de le faire directement de l'argentique. Donc il a fallu trouver des astuces pour s'occuper de ces pellicules-là. Et l'autre aspect aussi, c'était le côté rendu. J'aime bien travailler mes photos, avoir le rendu qui m'est propre. C'est ce que je faisais avec le numérique. Donc je me suis dit comment faire pareil avec l'argentique. Donc développer des pellicules d'un côté, travailler avec l'argentique sur l'appareil photo et le moyen, donc le support argentique. Et une fois qu'on a nos belles pellicules développées, les passer au scanner pour réintégrer une chaîne numérique que je maîtrisais de par les connaissances numériques d'avant. Je suis passé par une longue phase de photo de concert qui m'a appris la photo dans des conditions difficiles. Mais après, je me suis vite intéressé au portrait. Donc j'arrive, je rencontre l'artiste, je lui dis j'aimerais bien sortir. Même si c'est en anglais, avec mes 3 mots d'anglais, on arrive à se débrouiller pour sortir, aller faire un petit tour, échanger quelques mots et puis réaliser le portrait. Généralement ça va, ça leur pose pas de problème, même s'il pleut. Ça leur permet de faire un petit break aussi dans la préparation du concert du soir. C'est un plan qui intéresse beaucoup de monde. Et puis moi, ça me permet d'avoir des photos qui changent de la photo studio en intérieur. Voilà. Là où je suis, j'ai réalisé le portrait de Stromae lors de sa première tournée à Nancy. Avec donc la trichromie. La trichromie, en quelques mots, c'est de la photographie qui a été inventée au début du siècle passé. Donc le principe, on utilise du film noir et blanc, on fait 3 prises de vue. Pour chaque photo, on utilise un filtre différent, on les superpose et on obtient une belle photo couleur. Si on photographie quelqu'un, s'il a bougé un peu, forcément sur les 3 couches, il sera placé différemment et il ne pourra pas bénéficier de ce principe de superposition, il sera que vert, que rouge, que bleu, etc. C'est un peu d'exploration urbaine, mais c'est pas mal de maisons qui ont un peu vieilli, de quartiers un peu à l'abandon, mais où il y a toujours de la vie. Donc c'est compléter l'aspect humain des portraits par l'aspect humain, comme il peut laisser une trace autour de nous. Donc je n'irai pas forcément chercher du paysage pur avec des collines, etc., mais m'intéresser à l'élément urbain, la trace de l'homme quelque part dans l'environnement. Moi j'aime simplement la rencontre avec les personnes. Donc, à la rigueur, je fais, si n'importe qui a plaisir à se retrouver dans mon travail ou a envie de faire appel à moi, c'est possible. Je travaille pour la presse, je travaille pour mes projets personnels des portraits, mais je suis disponible pour tout le monde en fait.